Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien, que ce week-end s'est passé dans les meilleures conditions qui soient. On va regarder les énergies dominantes comme d'habitude pour certains d'entre nous, pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir se débrouiller pendant cette semaine. Alors il y a des cartes supplémentaires qui sont tombées, je vais quand même te les montrer parce que... Voilà, on a la carte du chevalier, du 8 de coupe, et dans le tarot on a aussi le 3 de pentacle, le 6 de coupe et la tour. Ben oui, eh oui, eh oui, bon, on est en train de trouver un nouvel équilibre, en tout cas on est en train d'essayer de travailler à ça. On est sur le point d'être mis face à des responsabilités qu'on redoutait. En fait, c'est comme si tout domaine confondu, là, on avait conscience de certaines responsabilités quand même assez importantes, tu vois, tout domaine confondu, mais des responsabilités qui quelque part nous font encore peur, pour lesquelles quelque part on ne se sent pas encore assez en confiance, pour lesquelles on ne se sent pas encore assez, les épaules assez solides, les compétences assez marquées. Tu vois, assez remarquable. Bon, de toute façon, là, c'est un vrai encouragement, en fait, à nous détacher de nos certitudes, à nous détacher de nos croyances limitantes, parce que cet équilibre, effectivement, il va passer par un ou plusieurs choix personnels. C'est pas pour rien qu'on a la carte du chevalier. Pour certains d'entre vous, il est question de 2 opportunités professionnelles. On va basculer vers le professionnel, hein. On a la carte du commerce et de la promotion. Pour certains d'entre vous, il est question de 2 opportunités professionnelles. J'ai l'impression que soit tu vas avoir la possibilité de continuer à peu près là où tu te trouves, potentiellement avec un avancement de poste, mais visiblement rien n'est concret, et dans les faits, c'est ni fait ni à faire, hein. Tu as l'impression qu'en fait, on te dit quelque chose comme ça qui reste au stade de l'hypothétique, au stade du projet. Tu n'as absolument rien de concret, tu n'as absolument pas d'engagement écrit sur lequel t'appuyer pour pouvoir faire valoir tes droits. D'un autre côté, tu risques d'avoir une opportunité, si ce n'est pas déjà fait, peut-être d'un ancien collaborateur, d'un ancien employeur, ou de quelqu'un que tu as déjà démarché, avec qui tu as déjà été en contact. Peut-être que ça n'a pas forcément fonctionné à l'époque, mais là, visiblement, parce que tu as avancé, parce que tu as progressé, tu as gagné en compétences, tu as gagné en savoir, et pour certains d'entre vous, en fait, tu as gagné en notoriété, si je peux dire ça comme ça, dans ton domaine. Là, tu as une assise différente. Donc, tu commences à attirer des profils et des personnalités différentes, des tempéraments différents, d'accord? De toute façon, il est question de quelque chose qui est en contact avec les gens. Quelque chose où on parle négociation, où on parle ambition, où on parle projection. Quelque chose où il faut s'affirmer, en fait. Affirmer son tempérament, affirmer ses attentes, ses ambitions, ses objectifs, tu vois? C'est aussi pour ça qu'on a le 6 de bâton et la justice, en fait. C'est parce que là, il est vraiment question de te jeter à l'eau. Il est question de te détacher. Alors j'ai l'impression, pour l'instant, au niveau professionnel, c'est une petite parenthèse, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, tu es en poste quelque part. Il y a quelqu'un qui... qui a comme une mauvaise influence, soit sur toi, soit sur l'ensemble d'un travail en équipe. Il y a quelque chose comme ça qui est devenu oppressant, qui est devenu assez lourd au niveau du quotidien et qui demande beaucoup de changements. Il y a quand même beaucoup de déceptions au niveau professionnel pour certains d'entre vous, comme si en fait tu avais emprunté un chemin qui ressemblait vraiment au chemin de la vocation, en fait. Quelque chose qui appelle à avoir le feu sacré, hein, comme on dit. Vraiment, quelque chose qui t'appelle depuis ta plus tendre enfance ou qui a vraiment été un déclic pour toi et pour lequel, pour l'instant, tu ressens comme une désillusion, en fait. Tu te demandes si vraiment tu as fait le bon choix. Parce que les conditions de travail ne sont pas optimales, parce que tes possibilités d'avancement semblent beaucoup plus restreintes que ce qu'on t'avait présenté jusqu'à présent. Parce que des énergies qui apparaissent comme ça assez basses semblent avoir une influence quand même assez importante sur des pouvoirs décisionnaires, et donc sur, à tes yeux, ton devenir, sur ton parcours, ou en tout cas dans la structure dans laquelle tu te trouves. Donc visiblement, pour beaucoup d'entre vous, il est vraiment question d'une opportunité
de quelque chose qui puisse te faire réfléchir en fait, qui est censé te faire pousser, qui est censé te pousser à réfléchir à toutes les autres possibilités qui peuvent se présenter à toi si tu continues de mettre tes compétences en avant, si tu continues de souligner ce que tu sais faire, et aussi si tu continues de mettre en avant ta capacité à rebondir face à l'imprévu, mais vraiment à réagir sur le moment. Tu vois, à faire preuve de beaucoup de réactivité sur l'instant, en fait. Tu n'as pas peur. Tu vois, c'est la phrase qui m'apparaît. Tu n'as pas peur. C'est vraiment ce qu'on te demande de montrer. Tu n'as pas peur, tu n'as peur de rien. Et même si tu as peur, fais semblant. Fais semblant. Il va y avoir une amélioration pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est une amélioration. Si on te parle de promotion, en fait, on te parle d'un meilleur environnement de travail, de meilleures conditions de travail, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si tu prenais la tangente. Tu vois, ces conditions de travail plus optimales, alors on n'est pas sur quelque chose d'idéal, hein, mais ce sont des conditions de travail plus confortables, elles seront sur le chemin de traverse en fait. Tu vois, elles seront pas forcément sur le chemin auquel tu te destinais. D'où en fait ce sentiment de déception, de désillusion en fait, comme si en fait tu avais perdu espoir en toute possibilité de construire quelque chose, peut-être au niveau collectif, que tu sois à la tête d'un projet ou d'une équipe. Tu vois, ou que tu fasses partie d'un projet ou d'une équipe, même si tu n'en prends pas le leadership, parce que là il n'est pas forcément question de leadership, mais il est vraiment question d'engagement en fait, de quelque chose qui puisse te faire retrouver cette harmonie, cet équilibre dont je te parle en fait depuis le début du tirage, tu vois. Donc en fait tu vois, avec le 8 de coupe, je te le montre quand même plus en détail, avec le 8 de coupe, tu vois, ça correspond à ce que je te dis, tu vois, il y a une opportunité là, c'est comme si en fait tu avais mis beaucoup d'espoir dans quelque chose qui vraiment te tenait à cœur au niveau professionnel, c'est peut-être un métier, c'est peut-être une structure en elle-même, c'est peut-être un projet. Et là, on est en train de te dire que c'est le chemin de traverse qui va se présenter à toi, ou qui vient de se présenter à toi, qui certes va te demander beaucoup de prudence, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de sagesse, parce que ça va provoquer pas mal de changements au quotidien, en fait, à commencer par un changement d'état d'esprit de ta part, un changement de motivation, un regain d'enthousiasme, d'accord? Mais ça veut pas dire que ça va pas te demander moins de courage, moins de constance, moins de régularité, en fait, tu vois? Alors, j'aime pas trop parler de discipline, je préfère parler d'habitude. Il y a des habitudes de travail à renforcer, en fait. Tu vois, il y a des habitudes de travail à renforcer pour vraiment pouvoir te projeter, vraiment pouvoir avancer, d'accord? Mais pour moi, le chemin, la tangente là que tu prends, le chemin de traverse, n'est pas spécialement éloigné de ton cœur de métier. Encore une fois, il y a quelque chose qui peut... Il y a comme des traits, des grandes lignes principales qui peuvent se rapprocher de ton cœur de métier. C'est pour ça qu'en fait tu n'es pas complètement perdu. C'est pour ça que tu peux vraiment faire preuve de réactivité et souligner tes compétences. J'ai l'impression qu'on te dit va au-devant des gens parce qu'en fait on va avoir besoin de toi. Tu vois, on va avoir besoin de toi. Tu vas trouver ton équilibre en aidant les autres à trouver leur équilibre à eux, en fait. Tu vois, et c'est en ça qu'en fait tu vas faire un choix plus ou moins pérenne sur ta prochaine étape au niveau professionnel. Encore une fois, je te parle d'une opportunité. Alors pour beaucoup d'entre vous, c'est une opportunité qui risque de ressembler à un dilemme, en ce sens que il y aura beaucoup de logistique au niveau personnel, au niveau du foyer en fait, probablement au niveau des enfants, à voir, à réviser, d'accord? Bon, c'est tout à fait possible, hein, attention, hein, c'est tout à fait possible de rebondir. Mais c'est vrai qu'au début, d'un premier abord, tu risques de te dire aïe aïe aïe, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup, je sais pas si je vais arriver à surmonter tout ça. Et si tu en parles à la mauvaise personne au niveau de ton entourage, qu'il soit familial, amical ou même professionnel, au niveau des conditions de travail, attention, hein. Attention. Mais de toute façon, là, on me parle d'une rupture de collaboration. D'accord? On me parle d'une rupture. Alors, ça peut être... Peut-être que tu vas quitter une structure. Pour d'autres, on est plus sur une mise en garde de quelqu'un qui a vraiment une influence très mauvaise en fait sur l'environnement de travail et l'évolution d'une équipe de travail ou peut-être ton évolution personnelle à toi, rien qu'à toi. Déjà. Donc on te demande de prendre du recul et de ne plus te laisser influencer, d'essayer de prendre confiance justement en ces fameuses compétences, en ces fameuses capacités qui sont déjà en toi. Tu vois, ne te laisse pas imprégner par... essaye de ne pas te laisser imprégner par toutes ces énergies basses parce que ça te ralentit dans ta progression.
Ok. Au niveau relationnel, on te parle de rencontres par synchronicité hein, et de blocage par des mémoires karmiques. Bon. Bon, on essaye. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, on est dans une période de prise de repère par rapport à quelqu'un. Tu vois, on est dans une période de, j'allais dire de rodage, mais j'aime pas trop ce mot. J'ai l'impression qu'en fait, vous attendez que l'un et l'autre fassent le premier pas, que l'un et l'autre prennent l'initiative justement de faire un pas en avant, de tendre la main et de s'ouvrir. Sauf qu'en fait, à partir du moment où les deux personnes, ou les deux membres d'un duo attendent de l'autre la même chose, au bout d'un moment, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne une paralysie et ça donne l'arrivée d'énergie extérieure, je vais pas dire énergie tierce, hein, d'énergie extérieure comme ça qui vampirise et qui profite d'une faille pour s'y engouffrer et exacerber toutes ces énergies basses, toutes ces intentions mauvaises en fait, tu vois, parce que animé par la jalousie, parce que animé par l'envie, parce que animé par un propre manque de confiance en soi, donc on a du mal à supporter l'évolution des autres, on a du mal à supporter le bonheur, le bien-être des autres, on a du mal à voilà, à se remettre en question. On est un petit peu tous pareils de ce côté-là, hein, à des degrés différents, hein, je te rassure, hein, mais on peut tous éprouver de la jalousie par exemple. Hein, envers quelqu'un. On en a tous conscience, ça nous est tous arrivé une fois. Hein. De toute façon, je te le dis, hein, je te le dis tout le temps, on est fait d'ombre et de lumière. Les autres ne sont pas l'ombre, toi tu n'es pas que lumière. On est les deux, on est tous ombre et lumière. C'est à nous de trouver cet équilibre entre les deux pour pouvoir avancer en fait. Et puis pour pouvoir nous élever, travailler sur nos zones d'ombre justement et nous grandir, nous élever. Tu vois, il y a une volonté d'engagement par rapport à cette personne. Alors peut-être que c'est toi qui as envie de t'engager, peut-être que c'est en face de toi. Il y a une question d'engagement, mais c'est quelque chose qui tient lieu de... C'est comme si on allait dans l'impasse en fait. Comme si, c'est comme si, moi pour moi cet engagement il n'est pas avec toi. Et c'est comme si on allait dans l'impasse. Alors peut-être que tu as de l'ordre à remettre dans ta vie par rapport à un engagement, peut-être à une énergie extérieure justement dont je te parle. Peut-être que c'est la personne en face de toi qui doit faire ça. Par rapport à un engagement qui ressemble plus à de la comédie qu'autre chose, qui ressemble plus à une pièce de théâtre qu'autre chose, tu vois. Mais il y a un équilibre à trouver, il y a un choix à faire, il y a comme une hésitation entre deux personnes. Mais on est encore pétri par des peurs. Hein. On est encore pétri par des peurs, il est encore question d'un choix, tu vois, avec le chevalier. Comme je te disais, il est question d'un choix par rapport à quelque chose qui est déjà... C'est comme si la question d'un foyer posait problème en fait. Comme si ça ressemblait vraiment à un gros dilemme, à un gros frein en fait. Comme si on se sentait bloqué par quelque chose que toi ou la personne en face de toi a déjà dans sa vie en fait. Tu vois, avec la carte du scorpion, il est vraiment question d'une décision. Donc tout domaine confondu, il est vraiment... Là, on est vraiment sur l'heure des décisions, l'heure en tout cas de la réflexion par rapport à toutes les opportunités qui se présentent à nous. Tu vois. Ouais, au niveau relationnel, on est aussi sur une désillusion parce qu'en fait, on sait que là, certaines choses sont normalement susceptibles de changer, mais on est dans la résistance. Toi, peut-être que tu es dans la résistance aussi, en ce sens que tu as peur. Moi, je ressens deux personnes qui ont peur du changement, mais qui n'ont pas peur des mêmes changements, d'accord? Qui n'ont pas peur de la même perte de repère. Alors peut-être que vous avez peur sur les mêmes points, mais à un degré différent, parce que peut-être que l'un de vous deux a avancé davantage que l'autre, a fait le job de façon plus avancée, a été poussé par l'univers pour faire ce job de façon plus avancée avant l'autre, tu vois? Mais, tu vois, tu as la carte de la fuite. Tu as la carte de la fuite. Il y a quelque chose qui va pas là. Il y a quelque chose qui va pas. Il y en a un de vous deux là qui voudrait. Alors c'est drôle parce que c'est comme si vous vouliez tous les deux être ensemble, mais que un des deux courait après l'autre et que celui qui est devant en fait continuait de courir en te tendant la main, en te disant allez mais viens avec moi, viens, mais en même temps je te fuis quoi. Viens, mais en même temps j'essaye de fuir quelque chose, j'essaye de m'échapper de quelque chose, tu vois. Ça n'a rien à voir avec toi, j'essaye de m'échapper de quelque chose, mais s'il te plaît aide-moi, rejoins-moi.
Peut-être que c'est toi qui es dans cette configuration, peut-être que c'est la personne en face de toi qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide pour affronter tous ces changements. Ça a l'air très très intense. Hein. On est sur une grande violence, on me parle d'interchangement. Ah, tu vois, regarde. On a la carte de la prétendante. On manque de confiance. On manque de confiance de toute façon. Et tu vois, on a la carte du passé. Donc sur toutes les zones d'ombre en fait qu'on nous invite à travailler, là, tout domaine confondu, on nous invite à prendre confiance en nous. Alors au niveau relationnel, peut-être que c'est la personne en face de toi qui se sent peut-être pas assez valeureux, qui se sent peut-être pas assez courageux, stable, constant, pour faire face en fait à tout ce que tu lui demandes, ou c'est l'inverse, tu vois, mais il y a quelque chose là qui fait que il y a quelque chose qu'on traîne comme ça depuis longtemps, comme un boulet attaché à la cheville là, des poids, des regrets, des remords, des actes, des non-dits, des actes manqués, des choses comme ça qu'on a faites sous le coup de l'impulsion, sous le coup de l'impulsivité, mais qui en fait cachait quelque chose de plus profond, hein. Et là c'est en train de remonter en fait, et tous ces actes là du passé qui sont en train de remonter entraînent une culpabilité, entraînent aussi toutes les blessures sous-jacentes en fait qui ont causé tout ça par le passé et qui n'ont pas été travaillées, tu vois. Donc en fait ça au niveau relationnel, c'est pour ça qu'on a la fuite en fait, c'est parce qu'en fait on risque d'avoir peur de cette forte connexion, on risque d'avoir peur, c'est aussi en ça qu'on te parle de blocage par des mémoires karmiques, c'est quelque chose de très très fort, c'est quelque chose d'explosif, c'est quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être verbalisé, mais pour l'instant c'est comme si il y avait un verrou, que c'était cadenassé là, et qu'on se disait non c'est bon là, c'est bon. C'est bon, ça je le mets de côté et puis je vais essayer d'avancer. En fait, on a besoin de prendre conscience que à un moment donné pour avancer, il faut lâcher les vannes et ce qu'on a mis de côté, là qu'on a verrouillé, qu'on a cadenassé, qu'on a blindé au maximum, mais il va falloir l'ouvrir petit à petit et regarder et encaisser cette explosion d'émotions, cette explosion de souvenirs, mais justement qui a besoin de sortir, d'être verbalisé pour pouvoir être moins pesante en fait, tu vois. Et au niveau professionnel, on est sur ça aussi, tu vois. Tu risques d'avoir peur, c'est aussi quand on te parle de la fuite en fait. Tu risques d'avoir peur de tous les changements que ces opportunités professionnelles risquent d'entraîner dans ton quotidien. Tu vois, tu risques d'avoir peur aussi sous l'influence d'une personne dans ton entourage qui peut te dire tu es sûr de pouvoir encaisser tout ça, tu es sûr de pouvoir vivre tout ça, tu es sûr de pouvoir mettre en place tout ça dans ta vie, tu ne penses pas que c'est un peu risqué. Ah, tu vois, on a le 7 de flèches. Il y a quelqu'un qui risque d'entretenir ton hésitation. Alors au niveau relationnel, effectivement il est question d'hésitation, mais on est sur une grande réflexion et sur une prise de conscience que ah voilà c'est ça. Au niveau relationnel, on est sur une prise de conscience, qu'il y a une décision, qu'il y a une fin de quelque chose qui est là en fait, mais qui est là depuis longtemps et qu'on n'a pas su accepter, qu'on n'a pas accepté de voir en fait dans les temps en fait, tu vois. C'est comme si, comment je peux te dire ça? Quand on te parle de fuite, là on te parle d'écart, on te parle de mise à distance par rapport à une énergie qui te convient plus en fait. Peut-être que c'est toi qui dois faire ça, peut-être que c'est la personne en face de toi qui doit faire ça pour pouvoir faire du clair dans ses idées par rapport à toi justement avec qui ça fonctionne, tu vois. Mais on est sur une mise en retrait. Cette semaine effectivement, il risque d'y avoir comme un sentiment de froideur par rapport à tout le relationnel, tant au niveau professionnel que personnel. Alors ça peut être une mise à distance de ta part au niveau professionnel, ça peut être une mise à distance de la personne en face de toi dans le domaine relationnel. On te demande de toute façon de prendre conscience de tout ça, d'être dans l'acceptation parce que c'est quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de réfléchir, de prendre du recul, d'accord ? Et de réfléchir à de meilleurs fondements pour pouvoir continuer, tu vois, dans les meilleures conditions. Mais au niveau relationnel, on est vraiment sur une fin de cycle qui s'annonce déjà depuis longtemps, mais qu'on n'a pas forcément voulu voir, en fait, tu vois. C'est ça. Ça fait partie du parcours. Même au niveau professionnel, là, hein, ce dilemme, là, cette remise en question, ce sentiment de désillusion, là, ça fait partie de ton parcours. Ça veut dire que ton chemin de vie se trouve peut-être
probablement, ben visiblement de toute façon, sur ce chemin de traverse, sur le fait que tu prennes un petit peu la tangente pour voir un petit peu ailleurs. Hein. Oui, tu vois, on te parle de grandir grâce à la situation actuelle, grandir au travers de la situation actuelle. Il y a quelque chose qui est riche d'enseignement là, qui se passe comme ça cette semaine. Alors, il y a beaucoup de cartes qui tombent là. Peut-être pas tout prendre. Ben tiens, crois en ton chemin et continue, continue, continue. C'est ça, souligne tes compétences, souligne ce que tu sais faire, souligne ce qui t'anime en fait, tout domaine confondu. Et entoure-toi d'énergie de protection. Ça veut dire d'énergie positive, de pensée positive, d'un état d'esprit beaucoup plus sain, beaucoup plus... On n'est pas dans la résistance, on est dans l'acceptation, on est dans le lâcher-prise. Ce fameux lâcher-prise si difficile à mettre en place. Mais là en fait, au niveau de cette guidance... Il y a beaucoup de cartes qui tombent pour cette semaine là, c'est quand même fou hein. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de trèfle, le 9 de pique, la dame de pique, le 8 de pique, ouh là là, le valet de pique, le 7 de pique. Ouh. Bon, on est sur une belle élévation. Alors, par contre, effectivement, on va continuer à avoir cette sensation d'être un peu dans un checker, tu sais, qu'on aurait laissé en marche, tu vois. Tu as été placé au milieu d'un checker qu'on a laissé en marche comme ça, et tu essayes de voir un petit peu... ce qui se passe. Bon, de toute façon, il est question d'une belle évolution, d'un choix pérenne. Au niveau professionnel, effectivement, il est question d'une opportunité. On me confirme, c'est vraiment deux chemins en fait qui semblent comme ça se séparer, qui semblent se disperser comme ça, mais on est vraiment sur une belle évolution et sur une fin de cycle au niveau d'un environnement toxique, d'accord? Vraiment au niveau d'un environnement toxique. Pour certains d'entre vous, en fait, tu seras aidé par une énergie positive, par quelque chose par une énergie féminine. J'allais dire une énergie positive, mais une énergie féminine. Il y a quelqu'un là qui va te tendre la main et qui sera une femme. Si c'est pas une femme, c'est un homme avec un caractère assez effacé, quelqu'un qui fait des efforts en termes de conciliation, en termes d'écoute et de bienveillance, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui aime, homme ou femme, c'est quelqu'un qui va aimer prendre des décisions, c'est quelqu'un qui va aimer que tu prennes des décisions sur du long terme, que tu sois sûr de tes choix, tu vois, que tu montres qu'en fait tu es vraiment là, tu vois, que tu sais agir dans la rapidité, dans la réactivité, tu vois, ça va te faire prendre conscience de l'étendue de ton potentiel et de la diversité en fait de tout ce que tu peux faire. Comme je te le dis tout le temps, hein, ton potentiel est infini et les barrières n'existent pas, tu vois, donc on y va tranquillement. Au niveau relationnel, effectivement, on y pense. Au niveau relationnel, on est plus dans les pensées que dans les actions, tu vois. On est dans la même évolution, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est toi qui vas donner cette impulsion de positivité, cette impulsion de grandeur, d'espoir, de capacité à rebondir, d'enthousiasme, d'encouragement, de soutien, tu vois. Donc, de toute façon, toi-même, tu passes à une autre étape de ta vie, j'ai l'impression, tu vois. On est sur quelque chose de beaucoup plus marquant, de beaucoup plus symbolique et de beaucoup plus en adéquation avec tes attentes personnelles. Parce que tu as fixé des attentes personnelles aussi, toi, à ton niveau, tu vois. Que tu sois célibataire ou pas, hein, au niveau personnel, au niveau de ton bien-être général, tu t'es fixé des attentes. Et ça, c'est très très bien. Et cette semaine-là, visiblement, il va y avoir comme un déblocage ou comme une concentration beaucoup plus marquée sur ce que tu peux faire pour toi aussi, parce que tu comprends que l'équilibre, il vient aussi de toi et il commence par toi. C'est aussi en ça qu'on a la carte de la tour et de la fuite aussi. Tu peux aussi te mettre en retrait par rapport à certaines énergies négatives de ton entourage, quels qu'ils soient, pour pouvoir justement amorcer tous ces changements en toi. Et prendre soin de toi, c'est bien ça. C'est bien ça. Il va y avoir, de toute façon, il va y avoir une mise à l'écart au niveau relationnel général. Il va y avoir une mise à l'écart par rapport à une énergie basse. C'est pas forcément une mise à l'écart définitive, hein. Mais tu vois, avec la carte de la fête, c'est en ça en fait qu'on t'encourage vraiment vraiment à t'accorder plus de bienveillance, plus de souplesse. Ça saute aujourd'hui, ça saute, ça saute. On a la carte du voyage, de la famille, c'est ça, et de la santé. Ok, bon.
Le voyage, effectivement, ça fait partie aussi des logistiques qui seront peut-être difficiles à mettre en place pour la nouvelle opportunité professionnelle dont je te parlais depuis tout à l'heure, tu vois. Ça te parle aussi d'un voyage intérieur, de quelque chose qui va vraiment t'aider à te développer, qui va vraiment t'aider à te grandir. Encore une fois, au niveau relationnel, il est question de quelque chose sur lequel on va appuyer en fait le doigt. Libre à toi ou à la personne en face de toi de choisir si tu te penches dessus ou pas, en fait, tu vois. Et si ça ne concerne pas tes énergies, ne force pas, en fait. Tu peux pas faire ce travail à la place de la personne en question. Ok? Parce que ça peut la braquer et ça peut retarder son évolution, ça peut retarder son élévation. Tu ne peux que lui tendre la main et lui dire si tu as besoin, je suis là, si tu as besoin, je suis présent et je vais essayer de t'accompagner pour affronter cette espèce de tsunami émotionnel, cette vague, cette énorme vague là qui se prépare pour toi et que tu appréhendes beaucoup. J'ai conscience que tu es dans l'appréhension, j'ai conscience que tu as peur. Moi aussi, il m'arrive d'avoir peur, mais je continue. Donc, je suis là pour toi si tu veux que je t'accompagne, tu vois. C'est en ça aussi qu'on te parle d'élévation et de voyage, de toute façon. Bon, là, la famille, effectivement, ça correspond à la logistique dont je te parle au niveau professionnel, aux enfants. Visiblement, il y a des contraintes au niveau des enfants, là, qu'il va falloir étudier, mais c'est quelque chose de tout à fait modulable, quelque chose de tout à fait possible à mettre en place, d'accord. Et au niveau de la santé, encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne parle pas de santé médicale, dans le sens médical du terme, mais ça revient à cette notion d'équilibre dont je te parle depuis le début du tirage, tu vois. Donc on est sur une harmonie qui commence à se trouver, qui commence à se moduler. Au niveau professionnel, c'est un peu plus clair qu'au niveau relationnel, comme toujours, hein, parce qu'au niveau relationnel, comme je te dis tout le temps, hein, ça nécessite les énergies de quelqu'un d'autre. Donc des énergies qu'on ne maîtrise pas, sur lesquelles il nous faut absolument lâcher prise, tu vois, pour essayer de le laisser venir et garder confiance. Donc, on essaye de travailler à son équilibre. C'est aussi pour ça que je te parle d'un équilibre personnel, d'un bien-être personnel qu'on met en avant cette semaine et qui est particulièrement important. Tu brilles d'une belle lumière, ma gazelle. Moi, je suis fière de toi. Je voulais te le dire pour cette semaine parce que j'ai l'impression que je te le dis pas assez souvent. Comme d'habitude, prends soin de toi. Crois en toi, essaie de passer une bonne semaine. Si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne si le cœur t'en dit. N'hésite pas à liker, commenter, partager autour de toi et activer la petite cloche. Rejoins-moi aussi sur Facebook et Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire, pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur, je vous envoie plein d'ondes positives, plein de bonnes vibes et je vous dis à très vite.